Intéressant. Bah justement, c'est ce que tu dis, je trouve ça hyper intéressant et ça me fait penser aussi à un conseil que j'avais entendu d'un entrepreneur américain qui s'appelle Ed Mylett. Ouais, je vois qui c'est. Tu vois qui c'est ? Et qui disait en fait que lui, il travaille par... en fait, il disait qu'il a 3 journées de travail dans une journée. Okay. Donc, par exemple, je crois qu'il disait qu'il commence... Bon, après, c'est un peu extrême, tu vois, mais il disait que... Ces Américains. Ces Américains, ils disaient entre 6h du matin à midi, j'ai une journée de travail. Entre, je sais pas moi, 14h à 18h, j'ai une autre journée. Entre, je sais pas, 20h à minuit, peut-être, j'ai un autre temps de travail, tu vois. Après, c'est très intense. Mais c'est intéressant de se dire, de se consacrer à une tâche... Je pense que l'intensité que tu mets aussi dans ton activité dépend de ce que tu vas atteindre. Quelqu'un qui me dit je veux monter une boîte à 100 millions en 5 ans, tu n'auras pas de vie. Ouais. Ne crois pas une demi-seconde que tu auras une vie en fait. Par contre, tu me dis en 5 à 7 ans, je veux monter un business à 1 million par an. Ouais, il va falloir un peu bosser, mais oui, c'est faisable. Tu bosses correctement 4 heures par jour. Si tu as 5 ans devant toi, c'est bon, tu vois. Ouais. Et encore une fois, après, ça dépend de plein d'autres facteurs qu'on ne peut pas prédire ici, mais au global, c'est largement possible. Donc la question, c'est toujours à quel point tu es ambitieux, à quelle vitesse tu veux l'atteindre, et la déduction de ça, c'est quels efforts tu vas devoir fournir, en fait, et quels sacrifices tu vas devoir faire. C'est exactement ça. C'est une très bonne question. Et je trouve que c'est pas évident de savoir y répondre, dans le sens où on n'a pas toutes les réponses, mais je trouve que c'est très bien d'aller justement vers des entrepreneurs qui ont justement fait le chemin que toi tu veux faire et de leur dire explique-moi un peu en fait comment ça fonctionne, qu'est-ce que je vais devoir fournir comme travail, etc. Que tu aies une idée peut-être plus claire de ce qui t'attend. C'est hyper important de s'entourer de gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire, tout simplement parce qu'ils vont pouvoir te dire quelle est la réalité du chemin. C'est ça. Quand moi j'ai des clients qui me disent au secours j'ai tel problème, je sais pas, mais c'est le premier, tu vas en avoir 10 par mois des comme ça. La personne peut ensuite déjà dédramatiser, c'est normal, on l'a tous, et tu vas en avoir plus. Et elle peut alors choisir en conscience si elle veut cette vie-là ou pas. C'est exactement ça, c'est un choix. Franchement, c'est un choix et on est tous... Et je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le déséquilibre choisi parce que... Je sais pas pour toi, moi je trouve que c'est en tout cas dans ma vie, ça a été un vrai sujet. Le sujet de me dire... Quand toi, tu as des priorités qui sont différentes de celles de ton entourage ou que tu as un rythme de vie où justement, selon eux, c'est peut-être un peu déséquilibré ou tu sacrifies certaines choses que eux considèrent importantes, tu peux très vite rentrer dans un truc où tu remets en question tes valeurs, tes priorités ou ton déséquilibre choisi du moment. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je trouve qu'on est quand même beaucoup dans la pression sociale. Ouais, la pression sociale, c'est pas juste sois un entrepreneur et gagne plein d'argent, c'est aussi non, ne travaille pas plus que les autres ou ne sacrifie pas ce qui semble important pour une majorité de personnes, ou tu vois ce que je veux dire ?